Dans la vidéo, on peut le voir en train d'essayer de mettre le feu à son bras sans succès, quand soudain, la main de Peter ainsi que tout son bras commence alors à prendre feu. Il s'ensuit des cris, puis plus rien. Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horror. Aujourd'hui, pas d'introduction trop longue, mais je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes pour votre soutien depuis le tout début, pour tous les super commentaires que je continue à recevoir tous les jours. Et sans plus tarder, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. On va commencer tout doucement avec cette première histoire qui, comme vous allez le voir, est quand même assez insolite. Tout cela s'est passé lorsqu'Amy, 23 ans, travaillait au sein d'un service de pompiers volontaires pour sa ville. Lors des exercices à la caserne, les portes de ces dernières sont laissées ouvertes afin que les habitants du quartier puissent venir les voir, discuter avec eux, les poser des questions ou tout simplement regarder les camions. Un soir, alors qu'Amy est en train de répéter des exercices avec ses collègues, un homme nommé Peter, qui travaille lui dans un autre service de pompiers dans une autre ville, rentre dans la caserne. Il n'est pas rare que d'autres pompiers situés dans d'autres départements s'arrêtent de temps à autre dans d'autres casernes afin de faire des rondes ou tout simplement prendre des nouvelles. À son arrivée, Peter se met alors à parler au chef de la caserne, aux autres pompiers, puis finalement il s'approche d'Amy et commence à lui parler. Il est très charmant mais surtout super gentil avec Amy, qu'au bout de quelques minutes, ils vont commencer alors à s'ajouter mutuellement sur Snapchat et commencer à discuter dessus. Mais Amy va très vite comprendre que derrière cette belle apparence se cachait en réalité un terrible psychopathe. Un jour, après plus d'une semaine de conversation, Peter envoie un message à Amy en lui disant « Comment se fait-il que tu n'aies pas glissé à droite ?» Confuse, Amy lui demande alors ce qu'il voulait dire par là et elle va découvrir qu'en réalité, Peter l'avait trouvé sur une application de rencontre bien avant qu'ils ne se rencontrent à la caserne. Il avait utilisé la photo de profil d'Amy sur l'application de rencontre afin de faire une recherche inversée pour retrouver son Facebook. Puis, grâce à l'une des photos publiées sur son mur où on peut la voir en uniforme devant des camions de pompiers, Peter aurait alors analysé minutieusement les camions situés en arrière-plan afin de trouver à quel service de pompiers Amy appartenait. Peter va ensuite lui confier qu'il passait presque tous les jours devant la caserne afin de savoir quand est-ce qu'Amy et ses collègues faisaient des exercices. Pendant qu'il est en train de lui raconter tout cela sans aucune gêne, Amy, elle, est dans la confusion la plus totale. Et sans même avoir eu le temps de répondre quoi que ce soit, Peter lui dit alors qu'il a passé une journée difficile et qu'il souhaite se rendre chez elle. Il lui dit qu'il est en chemin et qu'elle n'a pas besoin de s'embêter à lui envoyer son adresse car il avait déjà préalablement utilisé sa position sur Snapchat afin d'obtenir son adresse. Terrifiant. Amy, toujours dans l'incompréhension la plus totale, reste là sur la conversation et ne sait pas quoi écrire ni quoi répondre. Après quelques minutes, Peter arrive devant chez elle, accompagné d'une lettre d'amour et d'un bouquet de fleurs. Il lui dit qu'il est désolé et confus et qu'il comprend parfaitement qu'elle puisse se sentir gênée et donc souhaite se faire pardonner au travers de ses cadeaux. Amy refuse et lui répond sur un ton très neutre qu'il devait partir de chez elle et ne plus jamais lui reparler. Peter va finir par accepter de quitter les lieux et ce sans dire un seul mot. Par la suite, Peter va alors créer 3 à 4 nouveaux faux profils sur Snapchat et sur Facebook, tout cela pour reparler à Amy. Bien entendu, tous ces profils étaient faux et Peter se contentait tout simplement de reprendre le nom ainsi que le prénom des amis d'Amy en se faisant passer pour eux. Mais vous vous en doutez bien qu'Amy a fini par comprendre que derrière tous ces faux comptes se cachait en réalité Peter. Démasqué et pris au pied du mur, Peter demande alors à Amy ce qu'il pouvait faire afin de se faire pardonner. Amy, folle de rage, lui dit alors d'aller se faire voir et d'aller s'immoler. Chose dite, chose faite, Peter lui envoie quelques heures plus tard une vidéo de lui en train de marcher dans un bois avec un briquet dans les mains. Dans la vidéo, on peut le voir en train d'essayer de mettre le feu à son bras sans succès, quand soudain, la main de Peter ainsi que tout son bras
commence alors à prendre feu. Il s'ensuit des cris, puis plus rien. La vidéo s'arrête à ce moment-là. Les jours qui suivent, Peter va à plusieurs reprises passer devant la maison d'Amy, et ce, sans qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Elle a beau essayer de convaincre les policiers d'arrêter Peter, mais ces derniers lui disent que sans preuve, ils ne peuvent strictement rien faire. Les seuls messages qu'ils se sont envoyés ont été sur Snapchat et elle n'a pas eu le temps d'enregistrer ni les messages, ni la vidéo de lui en train de s'immoler. Après quelques années, Amy a fini par déménager, elle n'a pas eu trop de soucis avec Peter, mais ce dernier est toujours en liberté et n'a jamais eu affaire à la justice. Amy nous explique que la police n'a probablement pas voulu l'écouter en la faisant passer pour une folle, car Peter, de son côté, faisait aussi des rondes au commissariat, et ce, afin de se lier d'amitié avec les agents de police. Et ainsi s'assurer de les avoir à ses côtés si Amy venait à le dénoncer. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, mais personnellement, elle me terrifie. Si vous aussi, vous avez déjà vécu une histoire assez similaire, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Cette deuxième histoire s'est passée l'année dernière et c'est celle de Sophie, 28 ans. À cette époque, elle vivait encore seule dans sa maison et son copain avait pour habitude d'avoir des horaires de travail assez chargés. Parfois, il finissait à 17h, 19h et même parfois 21h, mais dans tous les cas, il faisait toujours savoir à Sophie s'il passerait ce jour-là ou pas. Bien qu'il ne soit généralement pas en mesure de communiquer une heure exacte d'arrivée, Sophie en revanche connaît toujours le jour où il est de passage afin de lui rendre visite. Ce soir-là, il est aux alentours de 20h, Sophie est à l'étage dans sa chambre en train de travailler sur un projet de broderie. Elle a ses AirPods dans ses oreilles et est super concentrée sur son travail au point qu'elle ne prête pas du tout attention à ce qui se passe autour d'elle. À un moment, Sophie ressent une secousse au niveau de son lit. Il faut savoir que la chambre de Sophie est située juste au-dessus de la porte d'entrée. Donc lorsque quelqu'un ferme la porte, cette dernière fait trembler le cadre du lit de Sophie, lui indiquant généralement que son copain était arrivé. Sophie décide de ne pas descendre immédiatement afin d'accueillir son petit ami, car elle a envie de finir son morceau de broderie sur lequel elle travaillait depuis quelques heures. Quelques minutes s'écoulent et après avoir fini les dernières finitions, Sophie décide de se rendre au rez-de-chaussée. Au moment où elle s'apprête à appeler son copain, Sophie réalise que ce dernier n'avait pas laissé sa veste de travail ni ses chaussures à l'entrée. Elle ne voit pas non plus la trace de son petit ami et elle se dit tout simplement qu'elle s'était peut-être trompée et que le lit n'avait finalement pas tremblé. Ça lui arrivait de temps à autre, alors elle décide tout simplement de remonter à l'étage. Au moment où elle s'apprête à remettre ses AirPods, elle entend très distinctement un grand fracas au niveau de sa porte d'entrée, comme si quelque chose de très lourd était tombé. Sophie se met alors à paniquer en pensant que quelque chose de terrible était arrivé à son petit ami, et donc elle commence alors à l'appeler depuis la porte de sa chambre. Mais aucune réponse. Soudain, Sophie commence alors à entendre des pas lourds au niveau de la porte d'entrée. Son intuition lui dit que quelque chose ne va pas, elle se saisit alors de son téléphone portable, se précipite dans la salle de bain et verrouille la porte. Et alors que Sophie est en train d'essayer d'appeler la police, elle commence alors à entendre des pas monter très lentement les escaliers. Au téléphone et paniquée, Sophie se met alors à répéter inlassablement son adresse à l'opératrice au bout du fil, encore et encore. La seule chose que Sophie se dit sur le moment, c'est « Comment vais-je sortir d'ici ?» Sans perdre une seconde et sans chercher à savoir qui était cette personne ou ce qu'il lui voulait, Sophie décide d'ouvrir la petite fenêtre de la salle de bain et se glisse délicatement sur le toit inférieur. La tension est à son paroxysme et l'opératrice au bout du fil essaye tant bien que mal à essayer de communiquer avec Sophie. Mais cette dernière, plongée dans le feu de l'action, est incapable de répondre à l'opératrice. Une fois sur le toit inférieur, Sophie se laisse tomber sur le sol et fonce dans la rue qui à ce moment-là est plongée dans l'obscurité. Sophie reprend alors petit à petit ses esprits et commence alors à raconter à l'opératrice tout ce qui venait de se passer. L'opératrice lui dit alors de se rendre dans le magasin le plus proche et ce afin d'attendre l'arrivée des policiers. Heureusement, Sophie tombe sur un magasin ouvert 24 heures sur 24 et décide de se cacher immédiatement à l'intérieur.
Sophie remercie alors l'opératrice et appelle immédiatement son petit ami pour le prévenir de la situation afin qu'il ne se rende pas à la maison. Elle lui raconte tout en détail et ce dernier décide alors de se rendre immédiatement au magasin où se situe Sophie afin de la récupérer. Quelque temps après, la police intervient au domicile de Sophie et découvre que la porte avait été laissée grande ouverte et que la table du salon avait été renversée. À l'étage, la porte de la salle de bain a été si violemment défoncée que le cadre de cette dernière était à 2 doigts de s'affaisser. Mais le plus étrange, c'est que rien n'a été volé. Une fois les lieux examinés par les enquêteurs, la police rappelle Sophie et lui dit qu'elle pouvait à nouveau revenir chez elle. Les 2 semaines qui vont suivre, Sophie va les passer avec son petit ami en attendant qu'elle trouve quelqu'un afin de remplacer le cadre de la porte de la salle de bain et installer un système de sécurité. Car sans cela, Sophie ne pense pas être capable de revenir. Les policiers, eux, n'ont jamais découvert qui était cet homme. Les voisins de Sophie, quant à eux, avaient des caméras, mais tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme qui essayait de rentrer chez Sophie comme si c'était sa maison. La porte d'entrée n'était pas verrouillée car Sophie attendait l'arrivée imminente de son petit copain. De plus, elle vit dans un village très sûr et laisser la porte déverrouillée était monnaie courante. Depuis cette histoire, Sophie vit toujours au même endroit, mais son petit ami a fini par déménager avec elle afin de la protéger. L'homme, quant à lui, n'est jamais revenu sur les lieux, mais c'est sûrement l'expérience la plus traumatisante que Sophie ait vécue de toute sa vie. Cette nuit-là, c'était comme si elle n'avait plus le contrôle de son corps, son instinct de survie a alors pris le dessus et la seule chose à laquelle elle pensait, c'était de sortir de la maison. Et sincèrement, je pense que c'était la meilleure chose à faire et j'aurais fait pareil. Voilà les amis, c'est tout pour ces 2 histoires, ma foi, très terrifiante. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette dernière et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne avec le petit ramen qui s'affiche juste ici, car vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho, portez-vous bien, ciao.